Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et après que beaucoup se soient hypés sur les fameuses scènes entre guillemets synchronisées de toutes les séries MCU, montrant alors que le multiverse créé dans Loki arrivait exactement au même moment où Wanda devenait la Scarlet Witch dans sa série, ce qui aurait donc signifié que Wanda avait un impact énorme sur toutes les réalités, la réalisatrice de la série Kate Herron a malheureusement confirmé que tout ceci n'était qu'une pure coïncidence vu que le processus de montage de la série était déjà en cours au moment où l'épisode de WandaVision a été diffusé sur Disney+. Et pourtant, toutes les théories ne tombent pas à l'eau parce que, on le sait, le MCU est en fait une énorme succession d'épisodes qui forment en soi une série. Les phases étant un petit peu considérées comme des saisons et les films comme des épisodes. Marvel and Chill prochainement sur l'écran. Bref, tout ça pour dire que, on l'imagine, le multiverse connecte bel et bien tout ça, qu'il y a un petit schmilblick qui se prépare. Les dernières minutes de l'épisode 6 de Loki déchaînent enfin le multiverse que nous les fans attendions mine de rien depuis longtemps. Se pose alors une question, quel sera le lien dans un premier temps avec Spider-Man No Way Home, qui sera déjà au centre de tout ça, on le sait, et comment est-ce que Doctor Strange va faire avancer le problème? Donc on imagine que c'est un petit peu lui qui va essayer de tout régler. Parce que comme vous le verrez dans cette vidéo par rapport à tout ce que je vais vous avancer, le multiverse il est absolument pas prêt de disparaître d'ici 1 an ou 2 ans je pense. À la fin du dernier épisode de Loki, Jonathan Majors, qui campe celui qu'on appelle dans la série celui qui demeure, qui pourrait vraisemblablement être l'adaptation live-action d'Immortus, un variant de Kang le Conquérant dans les comics, nous explique en gros que sans lui et sa protection régnant sur toutes les réalités, ces variants prendraient place et selon ses mots, si vous pensez que je suis un monstre, attendez de voir les autres. Et il se trouve que, alerte spoiler, juste après que Sylvie ait envoyé Loki à travers un portail qui l'enverra vers une autre réalité, juste après un baiser auquel personne, mais absolument personne ne s'attendait, Sylvie tue celui qui demeure et on le voit bel et bien, le multiverse est complètement déchaîné. Et on voit déjà sa première conséquence lorsque Loki retourne au TVA avec un Mobius qui ne se rappelle absolument pas de lui et une statue totalement différente de celle des 3 gardiens que l'on a découvert au cours des épisodes. Nous sommes donc dans une autre réalité, une réalité où Kang pourrait diriger un petit peu tout ça. Les conséquences qui seront là dans tous les cas dans Spider-Man No Way Home avec les 3 Spider-Man ou même sans les 3 Spider-Man. Parce que je rappelle, bien que tout ça soit des rumeurs, Jamie Foxx avait fuité l'info lui-même en disant qu'il serait de retour dans Spider-Man No Way Home, mais qu'il ne serait pas bleu cette fois, partageant un fanart mine de rien assez expressif sur la rumeur, avant juste qu'Alfred Molina ne se livre lui en interview sur le retour de son personnage de Dr Octopus, qui serait selon lui exactement le même personnage que celui qu'on avait vu dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Du coup, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que ça serait le même personnage? Ça, on n'en est vraiment pas sûr, il peut totalement nous troll, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des anciens acteurs qui vont revenir pour jouer des versions soit pareilles soit différentes d'eux-mêmes avant, ce qui est du coup un petit peu la définition du mot variant. Et bien entendu tout ça c'est sans compter toutes les rumeurs, que ce soit les 3 Spider-Man, le bouffon vert, les potentielles fuites de scénarios qui ont été un petit peu lâchées sur internet. Et en plus de ça, le point intéressant ici est que selon les grosses rumeurs qui sont quand même relayées par de gros médias, le titre Spider-Man No Way Home ne serait pas destiné à Peter qui resterait coincé dans une autre réalité comme on pouvait l'imaginer, mais bel et bien aux autres méchants comme Electro ou Dr Octopus qui seraient sortis de leur propre réalité, leur propre univers, pour rester bloqués dans celle de Peter. On s'est par exemple demandé comment est-ce que Dr Octopus, à la fin de Spider-Man 2, qui est pourtant montré bel et bien mort, en tout cas quasi mort, pourrait être de retour vivant dans un prochain film. Même si le réalisateur du film, John Watts, a déclaré que dans l'univers des comics, personne ne meurt jamais pour le citer, les fans attendent quand même une meilleure explication que ça, monsieur Watts. Par exemple, je sais pas, trouver un truc que suite à l'explosion du multiverse, il y a un petit peu des brèches temporelles qui se sont créées aléatoirement sur la Terre, et que donc un peu à l'image du portail qu'a ouvert Sylvie pour envoyer Loki dans une autre réalité, une brèche temporelle s'est glissée, tiens, comme par hasard, sous le corps de Doc Ock au moment où il était en train de crever et de se noyer, pour le faire sortir du coup de la Terre de Sam Raimi, de la réalité de Sam Raimi, sur une autre réalité, celle du MCU. Et c'est exactement pareil pour moi pour le personnage d'Electro, et là je sens qu'on va
va rentrer un petit peu dans un débat, donc je vais vous donner mon avis. Personnellement, dans un film de super-héros, tant que je ne vois pas le cadavre d'un méchant ou d'un gentil, je ne le considère pas comme mort. Et pour le personnage de Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2, c'est exactement ce que je me suis dit. Le personnage disparaît, implose dans la nature, mais on sait qu'il a la faculté de se transformer en électricité et donc de disparaître parfois à l'échelle moléculaire, invisible à l'œil nu. C'est le même principe, bien que légèrement différent pour Ant-Man, qui rétrécit à l'échelle subatomique, même procédé également pour Yellow Jacket, qui nous est montré en train de se décomposer intérieurement dans le film, mais qui selon les rumeurs là aussi serait de retour dans Ant-Man 3. Partant du coup de cette expression de boomer, je ne crois que ce que je vois, Electro n'est pas forcément mort à la fin de The Amazing Spider-Man 2, d'autant plus que Sony, avant le reboot avec Tom Holland, avait prévu une sorte de The Amazing Spider-Man 3 avec les Sinister Six en son centre, Electro faisant dans les comics partie assez régulièrement de cette équipe. Je vous laisse aller voir cette vidéo si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur la suite annulée de The Amazing Spider-Man 2. Et concernant sa couleur, le fait qu'il soit pas bleu, et ben justement c'est totalement justifié face à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Il a absorbé énormément d'énergie, c'est ça qui l'a fait claquer entre guillemets, et on le voit plusieurs fois à maintes reprises dans The Amazing Spider-Man 2, à partir du moment où Electro Amazing Spider-Man énorme. À partir du moment où Electro emmagasine une certaine quantité d'énergie, on voit très bien que sa couleur dans sa tête change un petit peu, ça tend vers le orange, ça vire parfois par le rouge, et là vu la quantité d'énergie qu'il a absorbée, ça justifierait le fait par exemple, je sais pas, qu'il apparaisse sous forme jaune ou sous forme rouge, parce qu'il a absorbé énormément d'énergie avant entre guillemets de claquer. On passe maintenant à un autre personnage, vu qu'on le sait, et ça c'est une des rares choses officielles de ce film, Doctor Strange sera présent dans Spider-Man No Way Home, et qu'il sera un petit peu considéré comme étant le mentor de Peter, un petit peu j'imagine à l'image de ce qu'avait été Iron Man durant plusieurs films envers Spider-Man. Doctor Strange c'est de base le gardien de la pierre du temps et cette dernière a été atomisée par Thanos, bien que du coup je n'ai pas encore de réponse quant au fait qu'il est encore l'œil d'Agamotto selon les pop dévoilés du film. Est-ce qu'il va retrouver une autre pierre du temps, chose que bon avec le voyage des réalités on sait que ça peut être possible, on a vu un tiroir plein de gemmes, ou est-ce qu'il va j'en sais rien grâce à un autre artefact puissant et un autre sortilège ultra puissant pouvoir recréer un petit peu les pouvoirs que lui procurait la pierre du temps justement et le mettre dans ce collier. J'ai pas encore vraiment de réponse, mais ce qui est sûr c'est que ça va avoir son importance parce que je vois mal Doctor Strange porter un collier en ferraille sans qu'il y ait rien dedans, il y a forcément un truc. Bref, quel que soit le sort qu'il réserve à ce collier justement, il va sûrement devenir bien plus que le protecteur de la pierre du temps, le protecteur des réalités et du temps en général. Après la mort de celui qui demeure, je vois pour l'instant vraiment pas quelqu'un d'autre qui puisse s'asseoir sur ce siège afin d'essayer de tout rétablir en une seule timeline et virer les variants néfastes. D'autant plus que le bureau de Jonathan Majors que l'on voit pourrait carrément être un décor qui irait comme un gant à la direction artistique du personnage de Doctor Strange. Les vieux meubles en bois devant une fenêtre de ce type, ça fait quand même pas mal penser mine de rien au Sanctum Sanctorum. Autre chose qui pourrait lier cette fois Doctor Strange 2 à la série Loki, c'est tout simplement le personnage de Loki. Selon un dernier rapport, le personnage de Tom Hiddleston ferait une apparition dans le film. Peut-être irait-il voir le sorcier suprême pour lui demander de l'aide, car rappelons que même si Loki déteste les Avengers, cette version de Loki n'a tout simplement pas connaissance de l'existence de Stephen Strange. Quel beau prénom Stephen quand j'y pense. Ne faisant pas partie alors de l'équipe super-héroïque dans sa timeline normale de 2012. Je me dis que l'inverse pourrait totalement se produire. Après tout, Doctor Strange, il va arriver, il va voir que le multiverse, il a complètement pété un plomb, il va se poser des questions. Que s'est-il passé? Alors dans un premier temps, il va surtout essayer de réparer un petit peu les dégâts, je pense, déjà dans Spider-Man No Way Home à l'échelle humaine, pour ensuite prolonger ses efforts et en finir potentiellement avec le multiverse dans Doctor Strange 2, notamment grâce au personnage d'America Chavez qui sera présente dans le film et qui a la faculté, comme par hasard, de pouvoir ouvrir des portails dans de multiples réalités. Et du coup, pour fermer le multiverse, il lui faut d'abord des réponses. Que s'est-il passé? Et pour avoir sa réponse, il lui faut peut-être aller voir Loki, qui est actuellement le seul personnage capable de lui en donner. Sylvie et Loki étant les deux seuls personnages à savoir vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Et Sylvie, aux dernières nouvelles, a tourné plus méchante que gentille, on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça que je dis que si Doctor Strange va avoir des réponses, il irait potentiellement voir plus Loki. Et en plus, Loki a de bonnes intentions envers Sylvie, qui chercherait à l'aider aussi de manière pacifique. Et par-dessus tout, on sait que Jonathan Majors est casté dans Ant-Man 3, qui arrivera en février 2023, ce qui veut dire que le principe de temps et de multiverse, qui gravite dans les comics toujours autour du personnage de Kong le Conquérant d'ailleurs, sera au moins présent jusqu'en 2023. On n'oublie pas en plus de ça que aux alentours de 2023-2024, sans avoir de date exacte pour l'instant à se mettre sous la dent, il y a
un film qui est officiel, Fantastic Four, les 4 Fantastiques, qui sont quand même des personnages ultra liés à Kang le Conquérant. Je pense que effectivement Kang est bien parti pour être un petit peu le Thanos de cette phase-là, et qu'il ne sera absolument pas battu dans Ant-Man 3. Marvel Studios n'est pas aussi suicidaire que de faire crever un personnage comme Kang avant qu'il ne rencontre ses plus grands ennemis, les 4 Fantastiques. Donc du coup, pour résumer le schéma que je vous ai montré durant cette vidéo, Loki a introduit le principe même de multiverse, Spider-Man No Way Home servira à montrer ses conséquences à l'échelle humaine, parce qu'une chose comme le multiverse et ses conséquences vont impliquer sur le quotidien, le fonctionnement de la société, etc. Et Doctor Strange servira à nous montrer les conséquences du multiverse à l'échelle cosmique, afin que le spectateur se rende compte à quel point c'est un concept qui dépasse Doctor Strange. Petite conclusion du coup, je suis très content parce que je pense qu'on était nombreux à la fin du Infinity War ou Endgame à se dire mais bordel, comment est-ce que Marvel Studios va pouvoir faire mieux que ça, tellement on était sous le choc de Avengers Endgame. Et je sais pas si avec moi, mais déjà rien qu'avec WandaVision, Loki et Falcon, j'ai la nette impression qu'on va être peut-être bien plus surpris par cette phase là. Car j'ai mes doutes qui commencent à se dissiper et n'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude et de venir me suivre sur les réseaux sociaux, c'est de ce côté plutôt pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.